donc rendez-vous chaque semaine, le mercredi. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est un jeudi que nous avons voulu commencer cette web télé parce que le jeudi, c'est aussi le jour de Jupiter et du premier rayon. Donc, chaque premier mercredi du mois, la web télé sera un moment gratuit pour tous où Christelle Chaya et moi-même allons annoncer le thème qui sera approfondi pendant tout le mois. Bien sûr, pour les rendez-vous suivants, vous devrez être abonné si vous voulez suivre les approfondissements du mois. Sachez qu'il y a un replay de chaque session et dès que vous serez inscrit, même si vous vous inscrivez dans 6 mois, dans 1 an, eh bien, vous bénéficierez aussi des anciens replays. Alors, quel est le thème de ce mois d'avril 2023 ? Eh bien, je l'ai annoncé pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je l'ai annoncé hier. Le thème du mois d'avril 2023 est le passage. Le passage et les crises de passage. Alors, nous sommes à quelques jours de Pâques, un moment important qui symboliquement et énergétiquement représente la résurrection, je dirais la métamorphose. Parce que le passage, c'est aussi un temps de métamorphose. Moi-même, cela fait plus d'1 an que je vis une pleine métamorphose de mon corps, de mon véhicule physique. Et depuis plusieurs années, je retraverse un certain nombre d'initiations. Des initiations qui, aujourd'hui, facilitent le chemin et l'adombrement de mon être solaire, Shamira. La Terre vit aussi de grands passages en ce moment, dans une énergie très particulière depuis l'équinoxe du printemps. Ce soir même, un passage tout à fait particulier puisque nous sommes dans une pleine lune qui est rose et une pleine lune dans les énergies du bélier. Donc, ils vont nous demander aussi d'aller chercher au plus profond de nous la force, la puissance, pour traverser, pour avoir l'audace, pour pouvoir aussi prendre notre place dans ce monde. Un monde qui n'est pas forcément créé pour les travailleurs de lumière, les artisans de paix. C'est un monde qui représente beaucoup de contraintes. Et en même temps, à travers toutes ces contraintes, nous avons la possibilité de trouver au cœur de nous-mêmes un état d'alignement, un état de maîtrise, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le contrôle, un état de maîtrise, un état où nous prenons conscience que nous sommes responsables de nos réactions et que nos réactions, ce sont nos émotions et que ces émotions, c'est aussi une nourriture vibratoire. Alors, dans ce passage, qui souhaitons-nous nourrir? Quelle force? Quelle fréquence? Dans ce passage, peut-être devrons-nous mourir à ce que nous sommes, à ce que nous avons été. Peut-être qu'aujourd'hui, nous vivons la fin de toutes ces récapitulations multiples pour transcender et puis écrire notre histoire future différemment. Peut-être que nous sommes en train de créer une matrice de résolution, une information tout à fait innovante pour les générations à venir et peut-être aussi que dans ce passage, il est fondamental que toutes les familles puissent se réunir, puissent se reconnaître aussi de même essence. Alors, ce soir, nous allons aborder avec le maître Christelle Chaya sa vision
sur ce que nous sommes en train de traverser. Quel est le passage? Quel est le sens du passage actuel pour notre humanité? Lundi prochain, le lundi de Pâques, le 10 avril, il y aura un webinaire gratuit avec Éric Grange d'Oasis Voyage pour vous parler aussi de 2 moments importants, 2 voyages cette année, les Crop Circles au mois de juillet avec le 13e cristal maître, Shah Aminra, qui va aussi permettre un passage tout à fait particulier à Stonehenge. Et puis également le voyage en Égypte en novembre prochain sur les traces de Jésus enfant et aussi d'Akhenaton, avant la fermeture du portail des démons le 23 novembre 2023, 23-11-23, qui est aussi un code énergétique qui est inscrit dans nos cellules. Donc un passage, encore un passage à vivre. Donc je vous donne rendez-vous lundi pour cette rencontre. Et puis je vous rappelle aussi que le 1er mai prochain, je ferai également un autre webinaire avec Loïc Lebray, avec qui je collabore, pour le stage sur la médiumnité, je suis lumière, et le stage de transcendance du mois de septembre. Vous aurez donc l'occasion de le rencontrer, de nous rencontrer ensemble, et nous vous présenterons ces 2 stages. Également pour ce passage. Je vous laisse maintenant en compagnie du maître Cristal Shaya. Vous ne pourrez pas poser de questions en direct. Dès ce soir et pendant les 24-48 heures qui vont suivre, vous allez pouvoir, à travers le lien que vous trouvez aussi dans le chat ou sur notre site, vous pourrez poser vos questions. Cristal Shaya et moi-même, dans les 48 heures, nous allons sélectionner 2-3 questions qui nous paraissent les plus pertinentes pour pouvoir aller vers un approfondissement du thème de ce mois, le passage. Eh bien, je vous souhaite une belle rencontre. Prenez ce qui vous correspond, ce qui vient vous titiller émotionnellement, eh bien, c'est peut-être une invitation à pénétrer dans vos ombres. Et je vous remercie en tout cas d'être là et de votre engagement dans les enseignements du maître Cristal Shaya. Je tiens aussi à remercier les crânes de cristal qui nous accompagnent. Bien sûr, Mel, Ashtar, Matrix, Ikios, Amkara, Solaris. Je vous laisse maintenant en compagnie du maître Cristal Shaya. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sedek, Melkit Sedek, Meshia.
Soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis, accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'âne d'Orient, d'où je suis. Soyez pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré, entouré par ces présences cristallines, entouré et protégé par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans ce processus d'unification avec votre être solaire. Dans ce processus d'incorporation, d'adombrement de votre être solaire. Le thème que nous allons aborder ce mois-ci, dans différents aspects, concerne le passage. Le passage est toujours une initiation. Finalement, régulièrement, vous passez d'un état à un autre. Il y a des passages qui, quelquefois, sont douloureux, quelquefois sont rapides, sont lents, mais ils invitent toujours à la métamorphose. C'est une mort initiatique. Dans quelques jours, vous allez fêter Pâques, la résurrection, la solarisation. Chacune de vos cellules devrait être entourée d'un halo de lumière couleur or. Un halo de couleur or pour signifier que le passage est ce changement d'état vibratoire, ce changement de fréquence. En général, avant la Pâque, vous avez 40 jours de purification, ce que vous appelez dans vos traditions le carême. Alors, il ne s'agit pas d'actes de privation, il s'agit simplement d'être plus à l'écoute de son corps, de ses besoins réels. C'est une sorte de limitation des désirs, une sorte de dépouillement de l'ego, comme si vous deviez entrer davantage en lien avec ce qui est essentiel en vous. Et puis, pouvoir observer aussi les parties de vous qui ont besoin de mourir, qui ont besoin de mourir pour laisser place à l'être nouveau. Bien sûr, résurrection dans un langage qui est le nôtre signifie solarisation. Vos cellules, lorsqu'elles sont pleinement rayonnantes, solarisent
Elles sont comme le feu divin qui brûle tout ce qui est moins que lumière, qui peut se nourrir de tout ce qui est. Des offrandes sacrées comme des détritus. Lorsque le feu cellulaire est enclenché, cela signifie que vous avez franchi des étapes avant cela. L'allégeance et la rédemption. La rédemption est la première étape. C'est reconnaître le divin en vous. Reconnaître aussi toutes les ombres. Non pas pour les blâmer ou les juger, mais simplement pour pouvoir pénétrer davantage à l'intérieur de vous. Pour aller vers une intégration plus profonde et plus intense. Pour développer un amour, un lien d'amour, ce lien qui unifie, ce lien qui vous reconnecte à cette matrice source de création. Cette reconnaissance de cette même essence, de cette même fréquence. Et puis, la reliance vous révèle aussi l'interreliance, que tout est interdépendant, interpénétrant. Quand vous réalisez l'interreliance, que tout est dans tout et que tout est relié au tout, que tout respire ensemble, eh bien, vous ne pouvez que vous incliner. S'incliner, c'est vibrer à cette conscience qui vous rappelle que tout est un et donc que tout est juste. Que tout a son sens. Et que même si vous dansez d'un pôle à l'autre, même si vous expérimentez ombre et lumière, au-delà de tout cela, finalement, il ne reste que la conscience d'unité. Mais une unité qui vous dit aussi que vous êtes responsable de vos pensées, de vos émotions, de ce que vous générez. Car ce qui se manifeste à l'extérieur de vous, c'est d'abord créé à l'intérieur de vous. Vous n'avez fait que matérialiser à l'extérieur ce qui était à l'intérieur, par votre souffle, par vos émotions qui ont façonné la réalité de votre monde. Comprenez cela, car cela est. Il y a donc une multitude de réalités qui coexistent et cohabitent ensemble, en même temps. Quelquefois, ces mondes ne se perçoivent pas les uns les autres, parce qu'ils ne sont pas sur la même octave vibratoire, sur le même niveau de fréquence. Ceux qui sont dans des réalités de vibrations très subtiles
peuvent développer cette vision intégrale et voir tous les mondes dans la multitude de leurs fréquences. Ceux qui vivent dans des dimensions beaucoup plus lourdes, plus denses, n'ont pas une vision complète, mais simplement une vision fragmentée de la réalité. Une vision parcellaire qui ne peut montrer la vérité dans son ensemble, puisque la vision, à ce moment-là, n'est que parcellaire. Mais néanmoins, ceux qui vivent dans cette fragmentation, cette fraction, sont quand même appelés par leur divine présence à se rassembler. Et pour pouvoir se rassembler et s'unifier, bien sûr, il faille se réconcilier, mais il faut aussi vivre ses propres traversées, aller rechercher ces parts, ces fragments de vous-même. Et bien sûr, il vous faut quelquefois aller très très loin, dans des zones reculées de vous-même, des zones qui vibrent à la fréquence de la peur, de la honte, de la culpabilité, de la colère. Quelquefois, vous irez vers ces parts de vous-même avec la plus belle robe de lumière qui soit, tendrez cette main de lumière et ces parts meurtries, abîmées, ne peuvent même pas concevoir que vous leur tendez la main par amour. Dans leur illusion, elles croient que vous allez les réprimander parce qu'elles se sont perdues en chemin. Elles peuvent avoir de la difficulté à retrouver ce chemin de lumière et d'amour précisément parce qu'elles n'ont pas d'amour pour elles-mêmes, que du tourment, que du jugement. Alors, il vous faut beaucoup de patience et de bienveillance pour recréer le lien avec ces parts d'ombre. Il vous faudra retourner dans leur monde, dans leur réalité. Pour qu'elles puissent accepter que vous veniez leur ouvrir le chemin, ce chemin de rédemption, ce chemin d'amour. Car il vous faudra développer beaucoup d'amour pour passer d'un état d'être à un autre état, pour
rassembler toutes les parties de vous-même. Lorsque vous vous préparez à vivre une initiation, qui par essence est un passage, vous aurez forcément des crises, mais aussi besoin de vous préparer. De revenir à vous-même, à votre centre, dans une pleine authenticité et dans un total lâcher-prise. Être en mesure de dire, voilà, je dépose tout cela. Si vous n'êtes pas en mesure de déposer, vous ne pourrez vivre ces passages. Vous resterez dans une forme d'illusion, d'orgueil, vous racontant toutes sortes d'histoires pour vous faire croire que chers âmes, cette Pâque est très particulière. Parce que elle est la Pâque du saut quantique. Ce n'est pas un saut quantique qui vous dit simplement d'avoir une compréhension intellectuelle, mais c'est une Pâque qui va vous demander d'être ce saut quantique. Cette conscience qui vous dit que tout est juste. Mais pour être dans cet état de conscience de tout est juste, qui n'est ni la résignation, ni l'orgueil, cette conscience du tout est juste, c'est une conscience qui a traversé et transcendé les tiraillements. Les tiraillements liés au code luciférien. Il n'y a plus de tiraillement. Plus de notion de choix. Le passage de ce véhicule Christ de l'humanité, c'est incarner maintenant la présence du rayonnant, de son couronnement propre, de cette maîtrise, cette ouverture, cette expansion du cœur d'amour. Comprenez cela car cela est. Ressentez cette expansion du cœur. Ressentez la vibration de la Trinité Sainte, du triangle d'or au cœur du Sacré-Cœur.
Dans vos traditions, le temps du carême, de la préparation se finissait, se finit encore par l'œuf, le fameux œuf de Pâques. À certaines époques, les œufs étaient peints en rouge parce qu'ils représentaient le sang du Christ ou tout simplement le Graal, la coupe de rédemption. Car dans la symbolique énergétique, ce Christ crucifié traverse et transcende toutes les mémoires de lutte de pouvoir. Il les solarise et devient véhicule de rédemption. Il solarise tous les rituels sombres. Il a effacé des futurs sombres, bien plus sombres que ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Et puis l'œuf, c'est aussi cet état unitaire, cette conscience d'unité, c'est aussi la première cellule et c'est aussi dans la Pâque à venir l'œuf cosmique des couples parèdres qui, par leur souffle, y placent leur code matriciel unifié, formant une clé de passage des univers fils aux univers père-mère. Et cette clé de passage ouvre aussi de nouveaux possibles pour ceux qui sont encore enfermés dans les matrices sombres, dans les étoiles sombres. Ainsi, cette Pâque 2023 est un passage d'une nouvelle Pâque, celle des couples rayonnants qui vont commencer à se retrouver, à se reformer, à activer leur propre cobra et être initiés par les grands instructeurs qui les ont précédés. Pour ma part, avec ma parèdre à ma cristallien, nous allons offrir un cobra diamant qui initiera les cobras diamants des couples parèdres. Quant au maître Shintanaya Horus Krone et sa parèdre, la Dame du Soleil Amara, eh bien, ils offriront un cobra or qui initiera également les cobras or des couples parèdres. Quant à Sananda et à Nada, ils offriront un cobra émeraude pour créer le lien avec le portail de Shambhala, pour que les parèdres puissent être unifiés
au Kumaras de Shambhala et recevoir toutes les aides possibles pour la manifestation sur Terre de la Shambhala céleste et de son plan de restructuration et de rénovation de toutes les humanités. Car le passage qui est en train de se vivre est le passage du nouveau paradigme sur Terre. Et vous êtes en train de constituer, de co-créer avec les maîtres ce nouveau paradigme. Vous êtes même en train de co-créer les initiations. Vous apportez des changements structurels. Bien sûr, les initiations sont toujours des épreuves, mais aussi des preuves de votre volonté de servir, de votre détermination à servir le plan de lumière. Comprenez cela car cela est. Comprenez que les rayonnants sont appelés à naître, à se manifester, à s'incorporer sur Terre. Pour créer ces fondements, les fondements du nouveau monde. Vous êtes là, incarné, laissant mourir l'ancien pour créer cette nouvelle trame d'information. Des paramètres nouveaux vont s'activer dans votre propre ADN. Et cela dès que le 13e cristal maître aura extériorisé ses fréquences depuis le vortex de Stone Age. Car si aujourd'hui, bien des phénomènes perturbent les géométries sacrées, aussi bien individuelles que collectives, autant le 13e cristal maître Sha Minra aura la puissance pour stabiliser les géométries sacrées, suffisamment d'informations pour activer aussi des fréquences dans la grille cristalline de la Terre et activer aussi les crânes de cristal qui sont en intra-terre. C'est une nouvelle direction. C'est une nouvelle étape. Que vous allez vivre.
l'étape de manifestation des oasis de paix. Une nouvelle forme de réseau va se mettre en place. Une nouvelle trame pour une nouvelle organisation de l'humanité. Comprenez cela car cela est. Si vous le voulez bien, nous allons effectuer ensemble une méditation. Une méditation où vous allez équilibrer les géométries de votre torus, de votre tore. Et nous allons œuvrer, bien sûr, avec des solides de Platon également, qui vont aider à harmoniser ces géométries. C'est une méditation assez simple que vous pourrez refaire aisément tous les jours. Vous devez tout d'abord être en contact avec le centre de votre poitrine, le chakra du cœur. Comme si ce chakra du cœur était le centre de tout ce qui est. Vous devez bien sûr respirer dans les 6 directions. Inspirez, expirez à l'avant du corps, aussi loin que possible, en vous mettant en lien avec le Seigneur Raphaël. Et vous allez respirer plusieurs fois à l'avant de votre corps avec Raphaël, l'ange de la guérison. Que vous dit Raphaël? Il vous dit, il vous transmet le sceau de guérison. D'Asuntaya et Rami. Et il vous dit, regarde bien le sceau. Il y a la partie incarnée, toute petite tel un petit point, et la partie la plus haute, comme une sorte de sphère aplatie de vaisseau, pour te rappeler que tu es unifié dans le vaisseau arc-en-ciel et que tu peux retrouver à tout instant le lien d'amour, l'onde de vie. Si tu acceptes de t'incliner à ce qui est plus grand que toi. D'Asuntaya Iramin. Demandez là au Seigneur Raphaël dans cette respiration de recréer le lien entre vous qui expérimentez et vous qui êtes dans cette conscience unifiée. Inspirez et expirez depuis le centre de votre cœur dans la vibration de Raphaël.
Voilà, et puis respirez à nouveau au centre de votre cœur et vous allez expirer aussi loin que possible à l'arrière du corps avec le Seigneur Gabriel. L'Annonciateur. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Quelle est cette révélation? Quelle est cette prise de conscience? Maintenant, aujourd'hui, en cet instant. Eh bien, je vous dirais, pour ceux qui ne voient pas ou n'entendent pas, Gabriel vous transmet cet état d'alignement intérieur. Amin Rakasu Mintaka Surya. La rédemption. Souviens-toi celle qui t'a été transmise par le souffle d'Isis à l'intérieur de l'école Melchizedek sur Mintaka. Reçois l'intégration, car tu as besoin d'intégrer toutes tes traversées pour trouver le sens, revenir à ton essence, manifester ton essence de vie, ton rayonnement, ton plein rayonnement d'amour. Respire à l'arrière de ton corps, aussi loin que possible. Avec l'Annonciateur Gabriel. Puis reviens dans ton cœur. Et tu inspires par ton cœur, tu expires sur ta droite, aussi loin que possible, pour te connecter à Michael, à son épée de feu bleu. Reçois la colonne de feu bleu dans ton cœur de Michael. Reçois la rigueur. Le discernement. La vision. Juste. Sans charge émotionnelle. Juste la vision de ce qui est. Et puis, reviens dans ton cœur. Et reçois Dasun Rairamin, Dashin Rairamin. Reçois l'intégration du feu bleu cobalt qui va purifier dans ta trame énergétique toutes les mémoires de malédiction, qui va discipliner et qui va enseigner aux démons la voie de l'allégeance. Et puis prends encore une respiration, reviens au centre de ton cœur et respire et expire aussi loin que possible sur ta gauche. Connecte-toi à Uriel, la lumière Christ,
l'expansion de la lumière. Reçois cette vibration d'expansion. L'intégration de la lumière dans tous tes corps. Demande la purification de toutes les parties de toi dans toute ta multidimensionnalité, au-delà du temps et de l'espace. Respire profondément. Inspire et expire. Voilà, c'est ça. Et puis tu reviens au centre de ton cœur. Tu inspires et tu expires au-delà de ton chakra coronal. Et tu te connectes au Seigneur Métatron. Il est l'architecte des géométries sacrées. Le gardien aussi. Et tu reçois là l'étoile de Sirius au-dessus de ta tête. Reçois cette étoile sacrée. Qui fait vibrer ta pinéale. Reviens à la respiration du cœur et tu vas ensuite expirer aussi loin que possible, traversant ton chakra étoilé. Aussi loin que possible dans la terre pour te connecter à Sandalphon. Pour rétablir en toi l'énergie du féminin. Tu respires dans ces 6 directions. Et tout en étant dans cette conscience de la sphère, tu prends conscience que tes 6 directions forment là l'octaèdre. Les 2 pyramides inversées à base carrée qui vont s'activer et qui représentent l'élément air. L'élément air. Tu vas regarder maintenant au centre de ton cœur, comme au centre d'une cellule. Tu vas observer ce triangle d'or et tu vas le visualiser en 3D, formant ainsi un tétraèdre pointe vers le bas. Et le tétraèdre, Trinité sainte, et l'octaèdre, le feu et l'air, qui s'harmonisent et qui se présentent maintenant un dodécaèdre.
aux faces pentagonales qui représentent l'éther. C'est comme si tout ton torus était contenu maintenant dans un dodécaèdre couleur bleu irisé. L'élément éther contient tous les autres éléments. Et tu demandes à cette alchimie du feu et de l'air qui forment l'éther de purifier tout ce qui perturbe les géométries sacrées à l'intérieur même de ton torus. Et tu vas visualiser un crâne de cristal transparent, quartz, entre tes deux pieds. À l'intérieur d'un cube en cuivre. Tu vas purifier ainsi tes racines terrestres, purifier l'élément terre. Et à travers cet alliage du cuivre, toutes les scories qui sont là, au niveau de tes racines, tout cela va se purifier par l'énergie du crâne de cristal contenu dans ce cube de cuivre. Et puis, tu vas recevoir aussi un icosaèdre. Il y a des facettes triangulaires. Au-dessus de ta tête, un icosaèdre de cristal qui correspond à l'élément eau et qui descend, qui traverse ta pinéale, traverse ta gorge, ton thymus jusqu'au cœur. Que toutes tes os usées soient renouvelées. Cet icosaèdre va circuler aussi dans les liquides humoraux pour purifier, pour nettoyer. Et puis aussi, demande à l'icosaèdre de stabiliser toutes les géométries sacrées qui ont été perturbées par des émotions. En plusieurs respirations. Et reviens à ta conscience. Respire profondément.
Tu vas visualiser maintenant un Vesica Piscis. Qui représente la proportion parfaite du nombre d'or. 1,618. Qui représente aussi la transcendance des 4 polarités. Et tu vas tout simplement visualiser ce Vesica Piscis qui entre dans ton chakra du cœur pour une remise à la norme au cœur de chacune de tes cellules, une remise à la norme du nombre d'or de cette portion. Parce que il y a des fréquences actuellement dans cette matrice créée par les involutifs qui perturbent la portion de ton nombre d'or et il est important que tu puisses faire les rectifications qui sont nécessaires. Car tu as besoin de cette remise à la norme, de cette harmonie de tes géométries sacrées pour vivre et supporter toutes les crises de passage. Je te parlerai bientôt, je vous parlerai de ces crises de passage. Et de ce qu'elles impliquent. Et comment les traverser. Et quand vous acceptez de les traverser, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Et qui va aussi pouvoir profiter pleinement de vos propres traversées? Comment vos propres traversées peuvent-elles aider d'autres êtres à vivre tous ces passages? Voilà ce que je vous partagerai aujourd'hui, chères âmes. Nous regarderons plus profondément au courant de ce mois. Nous regarderons dans vos corps, dans vos mémoires, dans les énergies de Gaïa, ce qui est en train de se vivre comme passage, et aussi comment vous allez être aidé et comment vous allez aussi aider Gaïa dans ces transformations. En tout cas, chères âmes, retenez que cette Pâques 2023 est une Pâques qui annonce le couronnement. Que l'œuvre s'accomplisse. En tout cas, soyez remerciés, soyez bénis, soyez protégés dans ce processus d'ascension et d'adombrement de votre être solaire.
Om Shanti Shaya. Bien, merci Christelle Chenia. Merci à vous tous et toutes. Je vous souhaite à mon tour de passer une très belle Pâques. Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons mercredi prochain pour continuer cet enseignement sur le passage et les crises de passage. À bientôt.